Thank you.
Sois élevé,
Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur Jésus. Merci, merci. Sois béni, mon Père. Merci, ton Père. Nous, éternel Dieu, la vie. Merci, éternel Dieu, pour la santé, éternel Dieu, que tu nous donnes. Merci, ton Père. Nous, éternel Dieu, oui, éternel Dieu, le Lord, oh oui, les réussites que nous faisons, les réussites, les succès que nous avons, éternel Dieu. Nous te magnifions, et nous te rendons grâce. Merci infiniment, mon Père. Que l'honneur et la gloire, oh Dieu, Seigneur, oh Jésus. Bien-aimés, nous allons rester dans le recueil. Nous allons rester dans le recueil. Merci, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur Dieu, je veux te bénir, je veux te dire merci. Merci pour tout que tu as fait dans ma vie. Merci, éternel Dieu, pour éternel Père, cette œuvre aussi manifeste qui est l'œuvre de la mort. Père, je veux te dire merci. Je veux te bénir, éternel Père, pour la santé que tu as procurée à mon épouse. Je veux te dire merci, éternel Dieu. Oui, pour la paix que tu fais régner, éternel Dieu, dans mon foyer. Je veux te dire merci, éternel Dieu. Oui, pour cette assemblée, pour la vie de notre assemblée, pour la vie de tes serviteurs, éternel Dieu, que tu as mis au devant. Oh, Seigneur de Dieu. Je te prie, éternel Dieu, oui, pour la santé que tu as procurée à tous tes enfants ici présents. Père, nous te prions. Nous te prions, éternel Dieu, pour, éternel Dieu, les dons de guérison que tu as pu faire, éternel Dieu. Merci pour les dons que tu as distribués. Père, nous te prions et nous te bénissons. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Raison pour laquelle en ce jour, nous voulons élever la voix et te dire merci. Merci, tendre Père, pour tout. Merci, tendre Père, pour ce culte que tu permets que nous puissions nous produire. Béni sois-tu, tendre Père, que l'honneur de la majesté de son nom. C'est notre Dieu que nous prions. Amen. Bien-aimés, ensemble, nous allons rendre grâce au Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur. Seigneur, notre frère, notre Père. Oui, Dieu puissant, Dieu fidèle, Dieu qui n'abandonne jamais, éternel Père. Nous te disons merci. Merci, éternel Père, pour tout. Merci, éternel Père, oh oui, pour tout ce que tu fais. Merci, pour ce que, éternel Dieu de gloire, tu as procuré, éternel Père, à tes enfants, éternel Dieu de gloire. Oh oui, éternel Dieu, tes bienfaits, éternel Dieu, sont indénombrables, éternel Père, dans nos vies. Tes bienfaits, éternel Dieu, oui, sont, éternel Dieu, incotables, éternel Dieu de gloire, sont dans nos vies. Raison pour laquelle, éternel Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute
Dieu fait dans nos vies. Nous te demandons toute la gloire, éternel Dieu, pour tout ce que tu as accompli. Merci, Père de Père, pour tout ce que tu as fait. Éternel Dieu, merci, éternel Dieu de gloire, pour le reste, éternel Dieu du tout. Que l'honneur et la majesté, éternel Dieu, oh Dieu fidèle, qui est toi, qui est éternel Dieu, qui n'a pas d'emploi, Dieu fidèle, éternel Dieu, qui se souvient de tous ses enfants. Nous te rendons toute la gloire. Merci beaucoup, merci, éternel Père, et que l'honneur, éternel Dieu, lui, que ça, béni soit Dieu, Seigneur. Merci. Merci beaucoup. Bien aimé, nous avons laissé dans cette même disposition et bien que nous passions ensemble pour le message qui précède la session.
Seigneur,
donne à la maison du Seigneur. Il y a tout dans la maison de notre Dieu. Raison pour laquelle nous sommes là pour le célébrer. Nous allons passer à une autre phase de notre culte. Nous avons adoré notre Dieu dans la prière. Nous allons chanter, nous allons danser. Nous allons aussi donner à notre Dieu, car c'est lui qui nous a donné le prix. Sur ce, j'invite le pasteur Sanson qui va conduire ce moment de 10 minutes. Voilà, bien-aimés, nous allons adorer Dieu avec nos biens, selon la recommandation qu'il nous a donnée. C'est apporté dans la maison du trésor toute l'eau de flamme pour qu'il y ait de la nourriture. Et en le faisant, c'est comme si nous sommes en train de le mettre à l'épreuve. Et lui aussi, il va honorer sa parole et ses nombreux biens par notre égard. Je tiens à vous dire que tout à l'heure, après la prédication, nous aurons une petite offrande spéciale. Je vais vous dire pourquoi. Et le samedi prochain, nous aurons la pastorale régionale. Et il a été dit que chaque pastorale régionale, la pasteur doit apporter une contribution. Ce n'est pas cher. Environ 3 000 chacun. On est deux. Ce n'est pas nous qui allons donner notre argent, c'est vous. Nous partons pour vous donner encore tout à l'heure après. Amen. Nous aurons donc une offrande spéciale où nous allons apporter notre contribution pour la pastorale de le samedi prochain. La pastorale régionale. Amen. On avait ici. Massimo Fini. Nous allons donc prier le Seigneur pour notre dîme offrande. Bible et nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Passer à l'écoute de la parole de Dieu. Les amis, où est le pianiste? Il s'est cherché dans l'autre coin. Il est le pianiste. Et les autres, Lilé et Boris. Nous on va chanter, comme on a parlé beaucoup. Et nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu pour conclure dans ce grand thème. Ta présence, heureusement qu'il est là, me fait du bien. Ça va? Ça peut aller les sœurs? Hein? Vous connaissez les sœurs, vous ne les connaissez pas, vous connaissez? Hein? Votre amène est venue. Voilà, avec vie. Mon frère s'appelle, vous connaissez ça? Voilà, tu es une guerrier de ceci. On va voir les témoins. Ta présence me fait du bien. Et ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Et ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Et ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Ta
Saint-Esprit. Et quoi encore? Pour que l'impossible devienne là. Voilà, on ne peut pas finir de se trouver le thème. Gardez ça à l'esprit. Tant qu'on est loin de Dieu, on ne sera pas rempli de Saint-Esprit. Et si on n'est pas rempli de Saint-Esprit, l'impossible ne peut pas devenir possible. Et c'est pour cela que depuis quelques jours, avec le pasteur, les soirs, nous en avons parlé. Et aussi, depuis le vendredi passé, nous en avons parlé. Et le vendredi passé, nous avons dit que, alors, nous ceux qui étaient là, c'est pour cela qu'il faut toujours être là où il y a la bénédiction. Nous avons dit le vendredi 21. Ne pas dire le vendredi, le dimanche 21, on va parler d'abord, on va aller derrière. Le vendredi 19, nous avons dit approchons-nous de Dieu afin que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Voilà. Le vendredi 19, nous avons dit approchons-nous de Dieu afin que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Et on a montré comment il faut s'approcher de Dieu. Et le dimanche passé, nous avons dit que manifestons pleinement les deux dimensions du Saint-Esprit pour vivre l'impossible. Manifester les dons spirituels et aussi le fruit de l'Esprit. Et c'est très important. Jésus nous a montré le modèle. Si Dieu l'a utilisé efficacement, que par son ministère, les apôtres ont été sauvés et eux aussi, veillant leur maître père, eux aussi, Dieu les a utilisés efficacement. Tous ceux qui veulent voir alors l'impossible devenir possible, il leur faut manifester les deux dimensions du Saint-Esprit. Et nous en avons parlé. L'occasion nous sera encore donnée en apportant le thème ou bien certains thèmes de parler les deux dimensions du Saint-Esprit sur d'autres façons. Parce que beaucoup de chrétiens sont remplis du Saint-Esprit, mais finalement, on ne voit pas comment on ne sent pas la vie de la plénitude de Saint-Esprit en eux. Par moi-même là, eux-mêmes, ils sont, je le sais, ils oublient que Dieu est en eux, Dieu habite en eux, Dieu les a remplis, Dieu les a mandatés. Que le Dieu qui vit en eux, il est vivant, il est capable de faire l'impossible. L'autre dimension là, ils ont oublié ça. C'est ça qu'on nous allons parler un jour, ce ne sera pas aujourd'hui. On va parler du fruit de l'esprit, à commencer par l'amour. Un chrétien qui veut opérer dans le surnaturel doit manifester l'amour agapao. L'amour divin. C'est le Saint-Esprit comme ça. Qui va jusqu'à aller aimer nos ennemis. C'est l'amour divin. Si cet amour est dans ton cœur, Dieu va te bénir. Il faut qu'on arrive à cette dimension.
Et le vendredi passé, le vendredi, à la veillée, nous avons dit, par la puissance de cet esprit, l'impossible devient possible. Et nous avons pris l'exemple de celui-là même qui est l'auteur de l'impossible. Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Celui qui avait l'impossible à s'écrire. C'est cet esprit. Oui, il n'était pas donc les citer. Hein? C'est cet esprit. Qui avait cet esprit? C'est Jésus. Jésus est né par le Saint-Esprit. Les amis, c'est pourquoi il faut voir ce qui peut l'écrire. Hein? Là, le chrétien, c'est nous la parole de Dieu. Quand tu es versé dans la parole de Dieu, là, Satan ne peut pas. C'est pourquoi il n'y a pas de deux dimensions. Tu peux manifester les dons spirituels, mais le fruit de l'esprit, là, ça c'est la mise en pratique de la parole de Dieu, que ça s'est développé à toi. Tu ne peux pas ça là. Tu veux manifester les dons spirituels et puis tu es donné dimanche. Donc, on va en parler. Mais nous disons que par la puissance du Saint-Esprit, alors l'impossible devient possible. Et nous avons parlé de la conception. La conception, j'allais dire, de notre maître. Lui-même qui est le Dieu des miracles. Il est venu par miracle, par le Saint-Esprit. C'est par qui Dieu est passé pour qu'il vienne sur la terre. C'était vraiment miraculeux. Une femme doit aller avec un homme pour avoir un enfant. Tout à l'heure, on a dit que notre frère, sa femme a accouché d'une fille. Si elle n'a pas allé avec une femme, il ne peut pas avoir un enfant. Mais pour Marie, là, Dieu lui dit, toi, tu ne vas pas faire d'homme, tu vas faire enfant. Aïe. Marie n'a jamais vu ça. Avant Marie, après Marie, il n'y aura pas une personne comme ça. Et quand on dit la Bible là, voyez les choses réelles, la Bible là c'est la vérité. Toi tu es femme, tu ne es pas homme. Et c'est l'esprit de l'ange te dit que tu as fait enfant. De vous avoir, tu as quoi, tu n'as pas quoi. Non, écoutez. Marie, voyez, et Marie à la fin la hier, à la fin Marie a dit, qui me soit fait selon ta parole. C'est clair. Tu ne crois pas la parole de Dieu, il ne va rien avoir pour toi. Tu as fait des églises, tu as fait des veillées, tu as coulé le pays, il n'y aura rien. Or, Dieu est capable de faire le miracle encore aujourd'hui. Marie dit, attends, comment ça peut se faire? Et Joseph qui était son fiancé là, mettez-vous à la place de Joseph. Joseph là, il est fiancé à une sœur. Je vous ai dit, la tradition dit qu'on ne joue pas avec le péché du sexe, vous faites ça. C'est pas de nos jours là, on ne joue pas avec ça. Une sœur qui est fiancée avec un homme, c'est que vous savez là, ils ne font pas ça. Que les gens jouent avec là, ils ne font pas ça. Que vous jouez avec là, ils ne font pas ça. Que vous pensez à vous voir pas là, ils ne jouent pas, ils ne font pas ça. C'est pour cela que vous allez voir dans la tradition même, vous voyez que en Palestine, là, nous ceux qui me lèvent par terre là, et c'est les mêmes, hein, les descendants d'Ismaël, fils d'Abraham, vous allez voir dans leur coutume, en son temps, quand ils accompagnaient leur fille au mariage, pour trouver qu'elle a honoré la famille, on fait le drap là en blanc. Vous suivez? Vous suivez? Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Pour le moment, je vais m'arrêter là. Je n'ai pas poussé loin. Mais vous avez compris, vous avez de l'âge. Alors, comme Maria, Dieu a vu sa disposition de cœur. Et nous avons dit, pour aborder rapidement, voilà, il y a les dons spirituels, les bénédictions qui sont accompagnées aux dons spirituels, à être remplis de cet esprit. Et nous voulons encourager encore une fois de plus tous ceux qui sont par cet esprit de cesser toujours la plénitude de cet esprit. Alléluia. Et ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience, souvent ça fait mal parce qu'on veut même donner aux gens comme ça. Tiens, on ne peut pas. C'est Dieu qui baptise. Si le sujet, tu ne comprends pas, fais-moi le pasteur, on va t'expliquer.
Parce qu'il peut y avoir des raisonnements qui peuvent bloquer la chose. Sinon, la Bible là, c'est la Bible, c'est pas l'homme qui écrit, c'est Dieu qui écrit. Jésus était conçu par le Saint-Esprit. Jésus a fait son miracle par le Saint-Esprit. Son ministère par le Saint-Esprit. Jésus à la croix, c'est que Jésus a fait la croix, c'est parce qu'il ne peut pas. C'est pas avant la croix, Jésus a pris le temps de prier la nuit, il était grand. Quand les gens venaient l'attraper là, c'était plus le corps de Jésus. Vous savez, Dieu là, bon, le Seigneur il m'amène un témoignage. Pendant la crise là, quand on dit le mot là, les gens disent pendant la rébellion, moi je l'ai dit. J'ai parti à Baké. Vous n'avez pas dit Baké. Bon, il y a laissé Baké d'abord. À Gobi. Et on est arrivé par des forces nouvelles ou à forces anciennes. Cette esprit, il y a eu quand cet esprit, Dieu là, il forme des gens. Aïe, Dieu forme des gens. Quand on dit c'est pas la Bible, on parle de Sénégal, c'est que tu ne peux pas. On parle d'un village, arrivé, on a quitté Gobi, on a déjà un ami qui est là encore. Et puis, il y a un monsieur là, il dit des fois des hommes, lui, il ne s'est pas dit. Et puis il reste là, il dit moi, d'aller vers lui, et quand on arrête les gens là, parfois on a besoin de filmer les gens. Et il met plus de 6 mois. Quand il rebelle, il met plus de 6 mois. Et il dit, tu veux me dire, ok, je suis là. Mon ami, il a commencé à filmer. Il a commencé à appeler à Côte d'Ivoire partout. Moi, il était là. Il a dit, il faut tirer dessus. Est-ce que c'est normal que toi, on a prié, puis quelqu'un m'appelle, c'est ce qu'on doit faire. Il a vu ma réponse de ce côté. Mais je ne savais rien. Il faut ça prier. C'est les êtres de la vie, c'est ça. Je ne savais rien, c'est le Saint-Esprit. Il m'a frappé normalement sur mon dos, puis c'est parti. Il a dit 18 mois. Mon ami est plus il a appelé mes amis partout, comme en ce moment il était secrétaire de syndicat, tout donc. Depuis, les gens m'appellent pas, mais on dit quoi tout. Quand tu vas déjà appris ça, et il reste tranquille. Dieu n'a pas envie de faire ma vie. Mais il faut que je lui dise quand même la vérité. C'est tout. Et puis on est parti. Après, il y a 2 ans, après, on a monté dans le voiture, on est parti. Et quand il s'est m'a parlé de ta vie, c'est ça. On s'est pris en entrée, il m'a supporté, c'est plus tout. Il est sorti. Donc, si Jésus n'était pas rempli cet esprit, tout ce qu'il a dit, il ne faut pas se faire ça à la croix, c'est pas possible, c'est ce que vous l'avez dit. C'est pas possible. C'est pas possible que les gens le manquent. Non, c'est mieux que cet esprit. Alléluia. Bien aimé, c'est pour cela que nous voulons encore une fois de plus. C'est vrai, en prendre soin des temps et autres. Ne soyez pas découragés. Chez vous à la maison, priez pour ça. Que ça soit un fardeau sur vos cœurs. Seigneur, il faut que tu me remplisses. Il ne faut pas des jeunes prier, il faut prier. Je vais vous dire un autre, mais nous autres, on n'a pas imposé nos mains. J'ai une prière simple là, c'est là que Dieu m'a rempli. Donc, vous êtes là, en priant, c'est selon que ton cœur vous donne cet esprit. Mais comme je l'ai dit, si tu ne comprends pas des choses par rapport au sujet, viens voir, parce que ça fait un mauvais. Il peut t'envoyer des conseils négatifs par rapport au sujet, et puis ça fait un obstacle. Donc, nous voulons encourager toute l'église à être remplie de cet esprit, parce que c'est par la puissance de cet esprit que l'impossible devient possible. Alléluia. Donc, les miracles que Jésus a fait là, c'est par cet esprit. C'est pour cela que quand il a chassé les démons et puis ses frères juifs ont commencé à dire que c'est par Belzébul. Il dit non, si c'est par Belzébul que le démon là, quand il chasse les démons, est-ce que le royaume de Satan peut s'utiliser? Si c'est par le doigt de Dieu que je fais ça, le royaume de Dieu est venu vers vous. Donc, si c'est le doigt de Dieu, c'est pas par le Saint-Esprit. Si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Donc, le royaume de Dieu, alors, pour le moment est spirituel, il vient dans le cœur des croyants par l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ça. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir honte. J'ai un de nous connaît une connaissance, un fils là. Et donc, Dieu là, Dieu sait faire les choses. Dieu sait faire les choses. Dieu a parlé de cette esprit, il a dit, je suis fatigué. Je l'ai encouragé, comme moi, je suis prendre le plus de moi. Il faut aller voir des connaissances, des pensées que tu peux monter des choses, c'est pas normal. Que tu sois dans une église, tu te baptises, tu n'as pas besoin de tu es baptisé d'autres, et puis tu es c'est pas normal. D'accord, tu ne vas pas.
J'ai cru que je ne pas dit. Donc, ok, c'est le début, on fait comment? On fait des programmes, on fait comment? Rien. J'allais tomber sur une fille là. Il veut marier la fille là, non? Moi, il m'a cassé au. Il dit, il veut marier la soeur. La fille là, Dieu en elle. Il a dit, mon frère, ma première condition, c'est que pour le être rempli de l'esprit. Il est bloqué. C'est là que je vais voir ma femme pour dire, maman, il y a des batailles par il y a un secret, vous allez voir, c'est dans le pouvoir. À quoi les femmes? Et depuis on parle là. Vous voyez, donc, c'est vrai, la vie chrétienne là, c'est pas musulman. En tout cas, j'ai dit à ma femme que c'est comme non, mais je soutiens la soeur. Parce que tu n'es pas musulman. Tu dois être associé avec quelqu'un, il y a quelqu'un esprit qui est en lui toute la vie. Toute la vie. Non. Elle a dit clairement que si tu veux voir cet esprit, mon frère, c'est qu'on va attendre. Ça fait 5 ans qu'ils sont en train de faire ils sont en train de prier. Ils sont en prière. Prier dans le Dieu n'a pas aussi. Vous voyez, donc, c'est ça. Ne jouons pas avec les choses de Dieu parce qu'après la vie sur la terre, le ciel nous attend. Quand la sœur dit ça, le Messie est bloqué. Il est là. Ah, j'ai dit de mon cœur, demande Seigneur, ma prière est aussi. Il faut le bloquer comme ça. Là, la vie est exigée, ça, ils sont dessus. Frère, soeur, c'est pas quelque chose qu'on peut payer, c'est gratuit. Il faut chercher ça. Et tu vas voir la différence. Ce matin, donc, on va aller rapidement après avoir rappelé tout ce que nous avons dit là. Donc, Marie, pour que les miracles, on a dit, on rappelle les conditions. Pour que l'impossible devienne possible, il faut avoir la volonté de vivre dans la sanctification. Il a dit que Marie était une vierge fiancée. Dieu ne peut pas alors travailler avec quelqu'un ou bien quelqu'un d'autre qui lui-même veut volontairement rester dans le péché. Marie était vierge fiancée. Deuxièmement, nous avons dit que être sensible de cet esprit. Dans ce que Dieu est venu, l'ange est venu parler à Marie là. Elle écoutait la voix de Dieu, sensible de cet esprit. La puissance de Dieu va te couvrir. Quand on prie là, c'est cet esprit qui opère elle là. C'est lui qui fait c'est lui qui ne fait pas l'homme. Donc, et évidemment, il le fait parce que nous croyons en Jésus. Quand c'est celui qui bâtit du feu du Saint-Esprit, il faut avoir foi en Jésus-Christ. La confiance placée en Jésus, le Dieu tout-puissant, c'est lui qui opère la vie dans certains noms. Mais c'est pas le Saint-Esprit qui fait ça. Et la dernière question c'est l'obéissance et la soumission à Dieu. Et Marie l'a si bien dit, qui te soit fait selon ta parole. C'est tout. Qui me soit fait selon ta parole. Donc, quand tu vas prier, quand on va prier pour toi, prier sur Dieu, Dieu te demande certaines choses pour les faire. Si tu ne le fais pas, tu n'as pas obéi à Dieu. Voilà. Le cas du Seigneur, vous l'avez prié pour des gens, il dit, bon, allez se laver vos visages. Le cas de Naaman qui a été guéri de la lèpre par Élisée. Donc Dieu va souvent nous demander quelque chose pour voir effectivement notre vie d'obéissance. Ça, c'est notre responsabilité. C'est en cela que nous prenons rapidement nos Bibles ce matin et nous allons conclure ces 2 semaines, ce grand thème que nous avons abordé là. Que ce ne soit pas passé comme ça, que tu gardes ça dans ton cœur. Amen. Amen. Nous pouvons voir l'impossible devenir possible. Voilà ce que Dieu a enseigné. Il faut garder ça pour pratiquer ça. Le dernier point, alors, ceux avec qui Dieu fait l'impossible, ils ont alors une relation avec Dieu. Nous allons parler ce matin alors de ce thème-là avec vous. Et nous lisons dans Deutéronome 29, verset 1. Et nous allons prendre aussi 1 Corinthiens, ce texte auquel nous sommes habitués. Deutéronome, le vice-président de la jeunesse est là. Avec le secrétaire, voilà, on fait très bien. Nous devons suivre ça, nous nous avons. Ça nous fait du bien. Vous pouvez, si vous envoyez ça sur la plateforme de la jeunesse, si c'est bon, si j'ai mis au pied, vous pouvez envoyer ça sur la plateforme de l'église. Parce qu'il y a des gens qui oublient souvent, quand vous venez prêcher là, ils oublient, c'est pas normal. Allons dans Deutéronome 29, verset 1. Et on va sauter le verset, et on va se retrouver au verset 19 à 15, et on va lire 19 à 20. Et nous allons lire aussi dans le Nouveau Testament. Et on va voir la grâce que nous a fait d'être chrétien, d'être enfant de Dieu. Tout à l'heure, l'homme de Dieu l'a dit, autrement dans son message, mais on va en parler, parce que c'est très important. C'est très très important. Vous suivez avec moi?
Dans Deutéronome 29, verset 1. Qui va lire? Qui va lire? Deutéronome 29, le verset 1. Oui. Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays de Moab. Au pays de Moab, oui. Toute l'alliance qu'il avait traitée avec eux à Horeb. Toute l'alliance qu'il a traitée avec eux à Horeb. Allons-y au verset 9. Le verset 9. Oui. Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous verrez. Allons-y jusqu'au verset 15. Non, allons-y, continue du verset 9 jusqu'au verset 15. Le verset 10. Vous vous présentez aujourd'hui devant l'Éternel. Allons-y. Vous vous présentez aujourd'hui devant l'Éternel, Oui. votre Dieu. Vous tous, vos chefs de tribu, vos anciens, vos officiers, tous les hommes d'Israël, vos enfants, vos femmes et étrangers qui est au milieu de tout ton champ. Depuis celui qui coupe ton bois jusqu'à celui qui puise ton eau. Tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel, ton Dieu, dans cette alliance contractée avec ses membres, et que l'Éternel, ton Dieu, traite en ce jour avec toi. Voilà, regardez, c'est que Dieu dit par Moïse, tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel, ton Dieu. Dans cette alliance, contractée avec serment. Contractée avec serment. Nous allons voir les messieurs, allons-y. Le verset 13. Oui. Afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple et d'être lui-même ton Dieu, comme il te l'a dit et comme il l'a juré à tes pères, à Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est point avec vous seul que je traite cette alliance. Cette alliance contractée avec ses membres, mais c'est avec ceux qui sont ici parmi nous, présents en ce jour, devant l'Éternel, notre Dieu, et avec ceux qui ne sont point ici parmi nous au séjour. Amen. Ça va? On lit au verset 19. Que le verset 19. Oui. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec ses membres, ne se glorifie dans son cœur et ne dise: j'aurai la paix, quand même je suivrai les penchants de mon cœur, et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. L'Éternel ne pourra point lui pardonner, mais alors la colère et la justice de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. La jalousie. La colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui, et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. Ici c'est fort, hein? Vous avez suivi? Vous avez suivi? D'accord, on va rapidement dans le Nouveau Testament. On va lire le texte que nous avons lire. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 11, verset 23 à 32. 1 Corinthiens 11. Qui a trouvé 1 Corinthiens 11? Oui, 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Oui. C'est que le Seigneur Jésus, Oui. dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le remplit et dit: ceci est mon corps qui est rendu pour vous. Pour vous. Faites ceci. Il n'a pas de micro. Oui. Faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de moi. Oui. Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance en mon sang. En mon sang.
Faites ceci en mémoire de moi. Oui, Toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. bien. Verset 27. Oui, C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Verset 28. Que chacun donc c'est pour soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infimes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Verset 32. enfin, oui. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Alors, voyez ces deux textes, si vous avez suivi, le premier texte, il y a un mot, une expression qui est sortie dedans. Dans le deuxième texte aussi, la même expression est sortie. C'est quelle expression? C'est quelle expression? C'est une question de pose, oui. Alliance, dans le premier texte aussi, il y a et le même mot. Il y a alliance aussi. Lui-même, il faut venir avec nous. Premier texte, c'est alliance. Deuxième texte, c'est alliance. Amen. Donc, ce matin, nous allons parler. Garde ton alliance avec l'Éternel ton Dieu. Garde ton alliance avec l'Éternel ton Dieu pour que les possibles deviennent possibles. Garde ton alliance avec l'Éternel ton Dieu pour que l'impossible devienne possible. Bien-aimé, vous savez que Dieu qui a créé sur la terre veut toujours communier avec l'homme. Car il nous a créé à son image. Il veut être proche des hommes que nous sommes. Et c'est pour cela que, alors, malgré ce que nous sommes, Dieu n'a cessé d'étendre sa main. Premièrement, il a commencé à tendre sa main vers le peuple d'Israël, mais au travers du peuple d'Israël, Dieu voulait que tous les hommes créés à son image puissent être en communion avec lui. C'est pour cela qu'il est parlé d'alliance. Donc ce matin, chers frères et sœurs, nous parlons de garde ton alliance avec ton Dieu afin que l'impossible devienne possible. Vous voyez ce que la Bible dit avec Israël, le peuple que Dieu se choisit. Merci mon frère. Et comment Dieu a procédé pour qu'aujourd'hui nous qui ne sommes pas des Juifs, nous qui ne parlons pas hébreu, nous puissions être sauvés. Dieu est passé par ce peuple pour se révéler à toute l'humanité tout entière. Donc, pour ce matin, nous allons voir d'abord, nous allons essayer de définir l'expression alliance avec Dieu. Et bien sûr, ensuite, nous allons voir quelques raisons de sauvegarder l'alliance avec Dieu et quelles sont donc les retombées ou les bénéfices d'une personne qui garde son alliance avec son Dieu. Le premier point que j'aborde, donc grand 1. Qu'est-ce qu'une alliance avec Dieu? On a souvent l'habitude d'entendre les Yakuba, les Yakuba sont alliés au Guéré, les Guérés sont alliés au boulot, les Sifos sont ainsi de suite. Il y a alliance entre les peuples. Mais en réalité, il y a une histoire. Donc, mais avec Dieu, ça veut dire que
il y a des traditions qui disent que quand on est allié là, on ne se marie pas. Bon, ça c'est les coutumes, mais ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Quand tu es en Jésus, que tu pries là, cette alliance là est brisée, vous allez vous marier, tu n'auras rien. Alléluia. Alors, ce qui n'est pas dans la Bible, nous on ne fait pas ça. Des esprits bizarres que les gens ont invoqués longtemps là. Si toi tu es en Jésus, tu es chrétien, tu es vraiment engagé dans le Seigneur, toutes ces paroles négatives là, quand on prie là, c'est brisé, vous allez vous marier pour vous arriver, vous allez avoir des enfants, Dieu va vous bénir. Alléluia. Donc, je parlais bien un peu, mais si il n'y a pas d'alliance avec Dieu, donc une alliance avec Dieu, alors c'est l'union entre Dieu et les hommes. Vous le voyez souvent quand on s'en va faire un mariage, on dit bon, portez alliance. En réalité, ce qu'on porte là, ce n'est pas alliance, ça c'est le signe de l'alliance. Mais en bon français, on parle de l'anneau. C'est qu'on porte là, sur nos bras, sur nos doigts. Mais c'est les paroles que vous êtes données là. C'est que monsieur t'a dit, toi aussi lui a dit là, vous avez fait serment là. C'est cette parole là que Dieu regarde. Et pour cela, pour que cela soit concrétisé, on dit bon voilà, le signe qui nous donne les paroles de Jésus là devant tout le monde. Mais qu'est-ce que ça devant tout le monde? Donc, Dieu veut s'unir avec les hommes. Dieu veut rentrer dans une intimité avec les hommes. Quand tu es marié avec une femme, alors, ce qui est dans la chambre là, Dieu se sait. Les trucs qui sont dehors là, ils ne savent pas. Mais vous deux là, il n'y a plus de questions cachées de ton blanc. C'est comme ça que Dieu veut nous voir en notre union avec lui. C'est pourquoi Dieu essaie de nous tirer pour qu'on puisse le connaître, Alléluia. Alléluia. Donc, il ne faut pas rester, comme quelqu'un l'a dit, dans la terrasse là, on dit que non, je suis avec Dieu, il ne faut pas rester au salon. Il faut aller dans la chambre où se font les choses sérieuses. Il faut aller dans la chambre avec Dieu. Tu ne dois pas le connaître. C'est ça qui s'agit. Une union. Et pour une union qui est véritable, c'est que vous pouvez dire, alors il faut consommer cela. Donc c'est pour cela que, chers frères et sœurs, alors en effet, l'usage du concept alliance concrétise les rapports établis entre Dieu et les hommes. Entre Dieu et les hommes. Quelle est la relation entre toi et ton Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Comment Jésus s'est révélé à toi? Le premier texte dans cette alliance parle du peuple d'Israël avec Moïs, bien sûr, qui a suscité, on va voir tout à l'heure. Mais le Nouveau Testament, ou bien le deuxième texte dans le Nouveau Testament, nous parle de l'alliance que Dieu a tissée avec l'humanité tout entière par Jésus-Christ. Donc tous ceux qui viennent au Seigneur Jésus-Christ ont une alliance avec Dieu. Ont une alliance avec Dieu. Ont une union avec Dieu. Donc maintenant en intimité avec Dieu. Malheureusement, je sais que ici là, nous sommes tous grands. Alors c'est des termes qui sont forts, mais il faut que j'emploie ça pour que vous compreniez. Quand Dieu veut pousser avec eux, il ne veut pas. Et pas de pilote. Ils sont passés. Dieu est pas avec ta main moi. Non. Chers frères et sœurs, Dieu veut alors avoir l'intimité avec nous. Donc le grand A, l'alliance avec Dieu dans l'Ancien Testament, c'est tellement vaste, on ne va pas parler beaucoup de choses, vous allez comprendre. Si le plus de précédents esprit ou l'autre esprit comprendre, si Dieu t'a choisi là, c'est une grâce, il ne faut pas jouer avec ça. Ne jouez pas avec votre alliance avec Dieu, comme beaucoup le font aujourd'hui. Vous avez dit tout à l'heure, on va voir. C'est qui a fait la Bible, si tu as trahi, la race va t'arriver. Dans le Nouveau Testament, il dit que si vous cultivez à temps du Seigneur, que tu ne fais pas dans ce que tu as dit, ta parole va se faire t'arriver. C'est le même Dieu que c'est pas le même Dieu. Il a dit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Donc son principe n'a pas changé. Captez ça très bien, parce que beaucoup sont avec l'alliance avec Dieu. Dieu te choisit, il vient s'unir avec toi, mais c'est une grâce. Imaginez dans ce monde-là, si une fille dans l'assemblée mariée, une fille dans ce quartier, qui a. Et toi, et nous, Dieu, mon frère, c'était un fait marié avec nous. Le mariage sera célébré au ciel. Donc, Dieu ne fait pas de choses comme ça. C'est pourquoi
Jésus qui est notre époux, il a pu te préparer le mariage, on va célébrer ça au ciel. Alléluia. Est-ce que tu es préparé au ciel? Il faut garder l'alliance. Jésus a préparé le mariage. Et ce mariage, c'est que le Père qui va célébrer ça. Oh, ça sera comme tout ce jour-là. C'est pour ça qu'on va te faire tromper par les choses de la terre. Non, 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 ça va passer. Jésus allait préparer notre mariage. Et il va venir chercher sa fiancée. Il a dit que cette fiancée sera ni ta soeur, ni Rite. Une fiancée qui est vierge. Si tu tournes là, il va dire, moi je suis seul. Mariage a célébré. Tu veux très bien. Donc, c'est les choses qui sont qu'elles nous vivons toujours. Donc, l'alliance avec Dieu, on ne peut pas vivre avec ça. Alors, on a parlé de plusieurs personnes dans l'Ancien Testament. On peut parler avec Noé dans Genèse 8. L'alliance avec Noé, Dieu avait détruit, il voulait détruire, mais il a fait l'alliance avec Noé. C'est après de Noé que les autres espèces sont restées. Bon, alors, le monde a commencé à peupler, à se repeupler. Genèse 8, verset 20 à 9, 17. L'alliance avec Abraham, tout à l'heure on va parler de ça. L'alliance avec Abraham, depuis Genèse 12, Genèse 15, et à 21, Dieu ne fait pas, quand il déclare une parole. Abraham était dans une nation où les gens ne connaissaient pas le vrai Dieu. Une nation païenne. Et Dieu le choisit dans Genèse 12. Il faut quitter ta patrie, quitte là-bas. De cette manière, nous étions perdus. Et Dieu allait nous cesser dans le monde pour faire alliance avec nous. Alléluia. Alléluia. Bien de comprendre cette grâce-là. Si tu veux comprendre ça, on est dans le païen. Donc, après l'alliance avec Isaac, Jacob, David, c'est tout ça les descendants d'Abraham. L'alliance avec Abraham, on va lire dans Genèse 15 rapidement, dans Genèse 15. Il faut que vous gardez ces enseignements. Si vous le regardez, ça va changer votre manière d'adorer Dieu, votre manière de venir à l'église, votre manière de prier. Parce que tu vas comprendre l'amour de Dieu pour vous. Non, c'est merveilleux. Que Dieu puisse faire alliance avec moi. Dieu puisse s'unir avec moi. L'union avec Dieu. Genèse 15. Genèse 15, vous êtes là? Vous y êtes? Genèse 15. Le verset 1. Genèse 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. On va s'arrêter là. Vous pouvez lire au verset 18, on va lire simplement le verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Amen. Vous pouvez lire jusqu'au verset 27. Donc, Abraham, quand Dieu a appelé Abraham depuis les 12 ans, il va lui de quitter sa patrie et Abraham a obéi. Voici que quelques jours après, quelques mois après, quelques années après, Dieu va lui dire, il dit sa alliance avec lui. Et voici là où, en tant que Dieu, lui le Créateur, il lui dit qu'il va quitter une terre, mais il va aller dans une autre terre. Ce qui va se passer dans sa vie, Dieu a dit ça à Abraham dans une vision, si je très bien. Ce n'est pas des manifestations des dons spirituels. Vision, c'est la notion de la parole de connaissance. On a expliqué ceci. Toutes ces choses, ce n'est pas fortuit. Dans une vision, en priant à Dieu de révéler ce qui te concerne dans ta vie. Alléluia. Il ne faut pas remplir cet esprit. Il ne faut pas négliger ça. Dans une vision, Dieu s'est révélé à Abraham. Et ce qui va se passer aujourd'hui là, Dieu a déjà dit ça à Abraham. En ce moment, il n'a pas fait son nom. Il va faire son nom maintenant au chapitre 17. Et Abraham est devenu Abraham. Vous pouvez lire tout ce passage à la maison. On n'a pas le temps de lire ça. Mais on va lire le chapitre 17, le verset 1. Chapitre 17, le verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, tu es très bien, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Au verset 11, il est dit, bon, verset 10, on peut lire verset 10. Verset 10 là, ceci
C'est ici mon alliance. Que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Verset 11. Vous vous circoncirez, et ce sera ainsi l'alliance entre moi et vous. On vient au verset 24. Du même chapitre 17. Verset 24. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. 99 ans. C'est ce que nos frères, comme je l'ai dit là, parce que Ismaël, ce sont ces descendants qui mettent leur front par terre. Ce qu'ils font aujourd'hui. Quand Dieu a parlé à Abraham, à un moment donné, Abraham ne croyait pas. Abraham a commencé à dire, il s'est révélé à quoi Abraham dit que le Dieu tout-puissant. C'est que lui l'a dit là. C'est lui qui a dit l'alliance avec toi, Abraham. Il faut rester intègre. Alléluia. C'est nous, sur les chrétiens. Dieu est s'alliance avec nous. Et par moment, on veut qu'il appelle Dieu pour aller chercher des solutions ailleurs. Abraham, à un moment donné, voulait aider Dieu. Dieu s'est révélé à quoi lui dit, il faut rester intègre. Si tu viens avoir l'impossible devenu possible, alors Dieu nous appelle à rester intègre. Alléluia. Il ne faut pas chercher des solutions ailleurs. Donc, pour Abraham, le signe de l'alliance avec Abraham, c'était bien sûr la circoncision. Donc, tous les descendants d'Abraham devaient faire ça. A commencer par Abraham, regardez son âge, 99 ans. Vous allez quand j'ai dit ça, parce qu'il a 99 ans. Circoncision 99 ans. Oui, il y a un frère qui a sa tête. Les autres ne se croient pas. 99 ans. Il a obéi. Parce qu'il a fait alliance avec Dieu. Bien aimé, vous savez, quand on fait ce genre de choses-là, vous savez que le sang coule, n'est-ce pas? Quand est-ce que le sang coule, non? Voilà, suivez très bien. Tu es là? Non, c'est merveilleux, c'est acclamé Jésus. C'est merveilleux. Tout ça, Dieu préparait ce que Jésus allait venir encore, tout est à la croix. On va rentrer dans la nouvelle alliance. Donc, tout ce que Dieu a dit à Moïse, à Moïse, c'était une continuité de ce que Dieu avait déjà dit à Abraham. C'est-à-dire que c'était ça, vous allez voir. Donc, les promesses que Dieu a eu à faire à Abraham par ses descendants se sont accomplies. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, il est de l'homme pour se repentir. Alléluia. Se sont accomplis. Un moment donné, Abraham a commencé à douter. Il a dit non, c'est vrai. Moi, mon âge là, n'est plus. L'enfant dont tu as parlé là, c'est pas ma femme Sarah. Bon, Saraï, son nom va Saraï. C'est la servante Agar. Dans la culture, c'est possible. Donc, c'est que même dans Sarah a commencé à douter de Dieu. Mais quand Dieu dit qu'il va faire, il va faire. Quand Dieu dit qu'il va faire, il va faire. Quand Dieu dit qu'il va faire, il va faire. Quand Dieu dit qu'il va faire, il va faire. Sarah a encouragé son mari à aller avoir enfant avec Agar. Quand c'est quelque chose n'est pas dans le plan de Dieu, là, c'est pas bon. Vous voyez pourquoi le monde se aujourd'hui là? Ce sont des descendants qui sont là, Ismaël, l'âme sauvage. C'est pour ça que, je crois aujourd'hui là, suivez très bien, les enseignements suivez très bien. Le monde va aller de plus en plus dans l'injustice. Si vous n'êtes pas dans le monde là, suivez très bien. L'injustice va régner et la violence va venir. Suivez les informations, je vais le dire bientôt. La vie ne s'accomplit pas sur vous allez vous entretuer, c'est que la vie de la déjà s'accomplit. L'injustice va régner dans le monde. Parce que les gens ne veulent pas accepter Jésus. Pas parce qu'il n'existe pas. Ces descendants-là, l'âme sauvage là, actuellement là, ils vont commencer un peu, vous allez voir, quand ça commence par quoi ils vont oui passer par la prison pour avoir la guerre. Vous avez vu, non? Ce sont ces descendants qui sont en train d'attaquer Saoul Israël. Et c'est eux qui vont commander ces choses-là pour qu'il y ait alors une guerre qui sera déclenchée contre Israël. Israël dit que vous voyez. On va parler ça, on va parler de Jésus, Seigneur, on va le sous. Mais voyez la Bible qui est en train de s'accomplir sur nos yeux. Donc, à un moment donné, Saraï là, elle ne croyait pas. Mais Dieu va leur dire, soyez restés. C'est pourquoi Dieu a dit ça avec une personne. Vous allez voir souvent les chrétiens qui vivent dans le péché, mais Dieu les aime, Dieu leur donne l'occasion de se repentir. Pas parce que Dieu ne voit pas, Dieu voit. Mais parce qu'il a l'alliance avec toi. Parce qu'il a l'alliance avec toi.
Parce que l'alliance avec toi. Parce que l'alliance avec toi. Dieu voit. Cet homme, c'est ça l'amour de Dieu. Donc, dans ils ont tout fait. Alors, évidemment, comme Dieu n'a pas menti, à 100 ans encore, Abraham va faire voir Sarah avec 90 ans, elle a enfanté maintenant l'enfant premier qui maintenant Isaac. Et ce que Dieu a dit à Abraham, ça s'accomplit. Jacob va venir et s'appoliser tout le royaume de Israël qui est là. Et ce qui est spirituel, ça c'est ça qui est l'église. On va aller dans le pouvoir. Donc, chers frères et sœurs, voici. Donc, la relation que Dieu veut privilégier, c'est ça. Dieu a donné cette, j'allais dire, ce signe-là pour voir l'obéissance d'Abraham. À 99 ans, Abraham a accepté d'aller faire ce qu'on. Il a cru à la parole de Dieu. Alléluia. Donc, l'alliance sur le mont Sinaï, avec Moïse, dans Exode 20, 24, Exode 34, 1 à 28, qu'on peut lire à la maison, représentait le prononcement de ce que Dieu avait dit à Abraham. Abraham, il parlait de ses descendants. Et la terre qu'il a promis à Canaan, c'est pour ça que les gens ont dit que Dieu va leur donner la terre. Canaan, Israël, où nous sommes les frères guerre. Ils vont tout faire, Dieu va combattre pour le téléphone de Dieu avec l'église sur la terre. Donc, la Bible, c'est la vérité. Ce n'est pas quelque chose de vide, ça se produit devant nous. Dieu leur a donné ça. Mais à un moment donné, par rapport à leur comportement, comme les chrétiens nous aujourd'hui, Dieu les a chassés. Il dit bon, allez-y, comme le Père vous dit, allez-y. Ce n'est pas les miens et les autres. Un chrétien qui ne vit pas, qui ne garde pas, j'allais dire, les paroles d'alliance, qui ne se soumet pas de l'alliance, Dieu peut le livrer à l'ennemi. C'était le cas d'Israël. Donc, Dieu les a dispersés parce qu'ils n'ont pas reconnu Jésus. Mais quand le temps de Dieu va arriver, quand le retour de Jésus sera là, alors le peuple d'Israël va se réunir. Les conditions sont déjà là. Le lieu, ils vont construire le temple de Salomon qu'ils ont détruit dans le lieu, ils vont le construire là. Alors, il y a une mosquée actuellement à cette place-là. Dieu sait comment le roi se placer pour que cette mosquée-là va se transformer en l'église. Dieu n'est pas un mensonge. Arrêtez sur les réseaux sociaux, des trucs, des prédications bizarres qui donnent la voix et la parole de Dieu. Suivez les enseignements vrais. Donc, pour dire ceci, quand vous dites maintenant dans l'ancienne alliance, Dieu a accompli. Ils sont allés, il lui avait déjà dit que ses enfants, tout ce qu'on a dit là, c'est ce qu'il a dit à Abraham. Ils vont souffrir 400 ans et puis ils vont revenir. Donc, Canaan, là, quand ils sont venus, il y avait déjà des gens qui habitaient à Canaan. Mais comme c'est Dieu qui a dit que c'est leur propriété, c'est Dieu qui leur a donné ça en héritage, Dieu a combattu pour eux et ils ont occupé le territoire. Alléluia. Donc, ce que Dieu a déclaré pour toi, la personne ne pourra s'opposer à ça. Quand tu l'allies avec Dieu, c'est que Dieu a déclaré pour toi, personne ne pourra s'opposer. Tant que tu vas garder la bonne alliance, tu auras toute la victoire. Alléluia. Personne ne pourra s'opposer. Personne, même pas un démon. Il faut garder les bonnes alliances. Voilà que tu as dit à Jésus, quand tu vas te baptiser, il faut garder ça. Je ne vais pas te trahir, je ne vais pas te dans le péché, il faut conserver ça. C'est ça que tu regardes. Quand on est dans le Nouveau Testament, Dieu est en l'alliance avec toutes les nations par la mort expiatoire de Jésus. On met le test. Donc Jésus est mort maintenant pour que Israël s'assemble maintenant toutes les nations qui entrent maintenant en alliance, en union avec Dieu. Et nous sommes là devenus alors le peuple de Dieu, l'Église, tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur sauveur personnel, le sang de la croix là, qui est symbolisé par la Sainte Seine là, si tu crois à ça par ta foi, tu restes en alliance avec Dieu. Et comme Dieu te connaît, tu es devenu, je l'ai dit, fiancé de Dieu, alors Dieu va prendre soin de toi. Dieu va prendre soin de toi. Dieu va prendre soin de toi. Alléluia. Voilà. Parce qu'il attend à aller faire le mariage au ciel. Bien aimé. Donc le signe de l'alliance sous la grâce, c'est le sang de Jésus, le sang de l'agneau de Dieu. Le sang de Jésus. Et ce sang est symbolisé par Dieu. C'est quoi? Quand Paul a dit en Corinthiens, il a dit non, ce qui va prendre ce repas indignement, de l'autre côté aussi. Alors,
Dieu a dit à Moïse, c'est voici les malédictions. C'est la même chose. Donc quand on vient à la table du Seigneur, avec des péchés, avec des pensées bizarres, et qu'on n'est pas prêt à abandonner, c'est là souvent on est étonné. Sinon Dieu n'a pas senti. Donc, quiconque vient à la table du Seigneur pour la Sainte Seine, c'est-à-dire qui a accepté Jésus comme Seigneur sauveur personnel, est en union avec Dieu, est en alliance avec Dieu. Alléluia. C'est pour cela que Jésus lui-même dans son ministère terrestre, quand il a institué la Sainte Seine, dans Matthieu 26, verset 27, avec tout que nous disons aussi souvent, quand nous venons à la table du Seigneur, c'est clair. Il dit dans Matthieu 26, le verset 27, avec tout dit, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il allait donner en disant, buvez à tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Donc ici là, vous savez que comme le temps, le signe de la circoncision, c'est pour dire quoi? L'impureté qu'on a sur l'homme. Et comme c'est l'homme qui est le seul allié, ça veut dire que la personne est maintenant détachée du péché. Voilà ce que Dieu voulait introduire avec son peuple. De cette manière, quand nous avons Jésus-Christ, alors Jésus ayant accepté de mourir pour notre péché la croix, quand tu donnes la vie à Jésus, tu dois dire que tu l'as mis dans la sanctification. De ce fait, le symbole qui est la Sainte Seine vient renouveler chaque jour. C'est pourquoi en mémoire de moi, tu te rappelles des paroles que tu as données à Jésus. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça. Quand tu es baptisé au milieu des groupes, tu dis oui, je n'ai pas abandonné la main de Dieu, je n'ai pas le trahi, et puis on te plonge là. Il faut te souvenir de notre grâce du Seigneur. Tu gardes le serment, c'est un serment que tu as fait. Tu as pris l'engagement, tu n'as pas trahi Dieu. Tu n'as pas rompre votre union. Donc il faut tout garder ça. Oui, donc cette nouvelle alliance est appelée l'alliance de l'esprit. Alléluia. Et c'est très bien. On va aller dans les choses sérieuses. On va aller dans les choses sérieuses. Donc il dit quoi? Cette nouvelle alliance est appelée l'alliance de l'esprit. L'alliance de l'esprit. L'alliance de l'esprit. L'alliance de l'esprit. Je vais te comprendre. De l'autre côté, c'est l'alliance physique. Ici maintenant, c'est l'alliance spirituelle. C'est l'esprit maintenant. Donc, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, Dieu leur donne son esprit. Dieu donne son esprit. Donc, c'est pourquoi l'alliance est appelée l'alliance de l'esprit. Donc, il faut laisser Jésus-Christ, à laisser l'esprit en nous. Mais quand c'est dans ton cœur, c'est dans ta vie, il faudrait que ceux qui t'entourent puissent savoir que tu as accepté Jésus. Donc, il faut maintenant que ça sorte, il faut maintenant parler à l'âme. Vous suivez? Vous suivez? C'est ça. Donc, c'est pour cela que Jésus nous l'a montré. Les apôtres étaient remplis de cet esprit. C'est le signe que tu appartiens alors au peuple de Dieu. C'est le signe que tu es en alliance avec Dieu. Quelqu'un qui est rempli de cet esprit, et il veut avoir cet esprit, on va plus demander si c'est l'écriture ou pas. Amen. Vous me suivez? Bon, les frères, les jeunes ont préparé les rapidement. Galates 3, verset 14. Acte 2, verset 15 à 19. Acte 10, verset 45 à 47. Galates 3, verset 14. Galates 3, verset 14. Acte 2, verset 15 à 19. Acte 10, verset 45 à 47. Rapidement, on va terminer. Si on comprend ces choses-là, on ne peut pas laisser en marche. Dieu me dit que le signe d'alliance, c'est son esprit. C'est qui pour que je sois allié à Dieu, c'est le Saint-Esprit. Galates 3, verset 14. Galates 3, verset 14. Oui, alors c'est rapidement. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous recevions par la foi l'esprit qui avait été promis. L'esprit qui avait été promis. Suivez très bien, c'est vraiment fort. Donc, ce que Dieu a dit à Abraham là, Dieu, alors, il a décidé d'alliance avec Abraham et avec toutes les nations. Dieu dit que c'est une alliance de bénédiction. Parce que Dieu n'est pas Satan pour faire de mauvaises choses.
Dieu dit que avec la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Abraham, donc rentrer dans l'alliance avec Dieu est une bénédiction. La bénédiction d'Abraham, pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ. Donc tous ceux qui n'étaient pas juifs, tous ceux qui n'étaient pas descendants d'Abraham sur le plan biologique, mais qui ont accepté Jésus-Christ, les mêmes bénédictions qu'il a promis pour le peuple d'Israël est notre partage. Alléluia. Nous reçussions du moins par la foi. Alors l'esprit qui avait été promis. Donc quand tu as l'esprit en toi, cela veut dire que tu es devenu enfant de Dieu, tu es devenu père de Dieu. Partout où tu es, Dieu a un regard particulier sur toi. Dieu a un regard particulier sur toi. Et comme Dieu n'est pas physique, on ne le voit pas physiquement. Donc il faut que toi aussi tu sois en esprit, il faut que tu sois dévoté d'esprit pour comprendre les pensées de Dieu, pour voir les biens de Dieu, il faut le dire, cet esprit. Par la foi. Alléluia. Très important. Oui, une personne a 2, verset 15 à 19. Actes chapitre 2, verset 15 à 19. Oui. Ces gens ne sont pas ivres. Ces gens ne sont pas ivres. Comme vous le supposez. Comme le supposez. Car c'est la 3e heure du jour. Oui. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, oui. dit Dieu, oui. je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. C'est vrai. Oui. Lui, sur mes serviteurs et sur mes servants, ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Amen. Vous voyez, donc le Dieu de miracles, il fait par le Seigneur. C'est clair. C'est la Bible. C'est que Dieu a dit. Depuis l'Ancien Testament, c'est le seulement Israël qui sera son peuple. Mais il veut que toutes les nations soient son peuple. Tous les peuples, toutes les individus, toutes les hommes. Et alors, le signe, c'est qu'il va répandre son esprit sur tous ces peuples-là. Et depuis que Joël a prophétisé, alors que Jésus est à la croix, le péché est ôté, le péché est ôté. Qui donne sa vie à Dieu, Dieu vient marquer son empreinte. Dieu vient marquer son empreinte et il est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer sur les cadeaux, il ne faut pas jouer avec, oui, les clauses d'alliance. Dieu a pris son esprit. Dans le contrat là, Dieu a pris son esprit. Est-ce que réellement toi, la grande difficulté, ça la pleine vie? C'est ça qu'il s'agit. Et c'est pour cela que dans Actes 10, verset 45 à 47, alors que le premier païen qui a donné sa vie à Jésus-Christ, cela a créé parce que les Juifs n'ont pas compris. Les Juifs, ils sont vraiment fiers de pour eux là. Le Dieu c'est le seul Dieu. Donc, nous, les nous voyons en Coïe, en Païen, nous là, on ne met pas, parce qu'on n'est pas propre. Donc, c'est que reste. C'est que quand Pierre est en train de prier, Dieu lui a dit que non, il faut aller pour tuer ces bêtes là pour manger. Il n'a pas compris le cause. Et après, il a compris après que c'est Dieu est en train de dire que les autres peuvent construire à l'aise dans le monde. Donc, Pierre, la première personne païenne, Corneille et sa famille. C'est vrai, il y avait alors la Torah qui était là, qui parlait du judaïsme, mais c'est pas le christianisme. Alors là, qu'est-ce qui va faire que Pierre va se défendre? Dieu a défendu que le peuple se mélange avec les autres, parce que toutes les fois qui se mélangent, les autres peuples ont problème. Ils vont prendre les dieux, ils vont aller prendre les femmes, alors que Dieu leur a interdit. Donc, Pierre est en train de prier. Et il tombe en extase et Dieu dit que non, il faut aller dans telle maison, il y a une mais c'est très fort vers lui. Alors, on a aussi dit que Dieu lui donne le même signe. Et qu'on a quelqu'un chercher Pierre. Pierre vient, dès que Pierre est venu, qu'on a été dans sa famille, ses enfants étaient là, ses enfants étaient là, les amis étaient là. Quand Pierre a commencé à proclamer la parole de Dieu, il a dit que le Saint-Esprit est descendu sur eux tous. Ils ont commencé à parler en langue. Alléluia! Alléluia! Quelle grâce! Il a jamais vu ça. Comment des païens qui étaient en train de commencer à parler en langue? Pierre était étonné.
priant, Dieu a approuvé que c'est son peuple. Quand Pierre était là, les autres frères, les gens, les Jacques et les autres disciples, Pierre, tu n'es pas sur le païen. Tu n'es pas la loi. Pierre dit pas. Le même esprit nous a été donné là. Quand je sais, dès qu'il a commencé à prier pour là, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Mais si le Saint-Esprit est descendu sur eux, il parle le même langue que nous là. C'est que Dieu les a approuvés. Est-ce que moi je vais m'opposer au plan de Dieu? Donc, je ne peux pas refuser la bataille, non. C'est tout. Vous me souvenez? Donc, pourquoi ton bataille dans sa certification est remplie cet esprit? Alléluia. Il faut le faire. Avec que tu sois dans l'ignorance. Ceux qui sont dans la communauté où on ne parle pas de ça, il peut mettre. Pierre a dit aux autres, je ne peux pas m'opposer parce que Dieu les a déjà approuvés. Ils sont déjà approuvés cet esprit. Donc, moi, je ne fais que les baptiser, c'est tout. Alléluia. Donc, la nouvelle alliance, pour terminer, c'est l'alliance de l'esprit. L'alliance de l'esprit. Donc, il faut que nous cessions être remplis de l'esprit. Quand on est rempli de l'esprit, Dieu est content, Dieu est d'accord et il manifeste sa gloire. Il manifeste sa gloire. Il manifeste sa gloire. Pourquoi garder l'alliance rapidement? Premier, point que nous avons dit tout à l'heure, l'ennemi cesse à briser cette alliance pour vous exposer à la colère de Dieu. Tout à l'heure, on a dit ça, non? Et si vous avez trahi l'alliance, voilà ce qui va arriver. Deutéronome 29, verset 19 à 29. Deutéronome 29, verset 19 à 29. Lisez très bien. Pour que les gens comprennent pourquoi on vient à l'église, les choses comme ça, Dieu n'a pas changé. Une personne prépare un chrétien, verset 29 à 30. Le même texte. Deutéronome 29, verset 19 à 29. Rapidement. Moi j'ai trouvé le bien. Deutéronome 29, verset 19 dit que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance, contractée avec serment, ne se modifie dans son cœur et ne dit j'aurai la paix. Quand même, je suivrai mes pensants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. Verset 20, l'Éternel ne voudra point nous pardonner, mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui et l'Éternel effacera ainsi de suite. Donc vous voyez, quand l'ennemi cesse à briser l'alliance, pour que Dieu soit en colère, dans 1 Corinthiens 11, on va pas dire, vous les dit, ceux qui viennent à la table du Seigneur indignement, voici ce qu'il a dit. C'est la parole de Dieu. Deuxième raison, avant de passer au début. Deuxième raison, pourquoi garder alors l'alliance avec Dieu? Dieu, tout est très bien. L'autre était négatif. Le deuxième point est positif. Dieu ne trahit jamais. Dieu ne trahit jamais. Dieu ne trahit jamais. Dieu ne trahit jamais. Il est fidèle à sa parole et ses promesses se réaliseront toujours. Ah, ton mère est fidèle. Même si actuellement, tu sais que ta problème ne fait pas ça. Que tu es dans une position de trahir l'alliance, qui tu as appelé que tu sois là ce jour-là pour te reprendre, c'est tout. Mais il faut suivre l'enseignement. Et puis après, il faut se changer, tu vas voir. Les miracles vont se trouver dans ta vie. Les choses vont se trouver dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Actuellement, nous sommes là. J'ai dit, bon, on est passé, il y a des choses qu'on supporte. Mais les moments, il faut qu'on en parle. Aucun fidèle ne connaît ce mot ici. Personne ne connaît ce mot. Le mot est bien ici. Le nouveau prêtre, ils sont partis. On avait 14 ans quelque part. Là où, actuellement, la famille se trouve là. Dès qu'on est arrivé, la dame qui est là, la directrice, elle a dit, ah, vraiment, ici, là, moi, là, si ça n'est pas de ici, là. Problème d'autre ici, là. Problème d'autre ici, là. Tu n'as pas l'eau, on souffle ici, il faut prendre des problèmes ici, il faut prendre. Elle a dit beaucoup de choses. C'est pas trop facile. Je suis à la maison et j'ai dit, quand j'ai donné la nouvelle à ma femme, elle est tombée malade. On est bien sérieux. J'ai commencé à prier, Seigneur. Tu as dit que toute terre que notre pied fera, tu nous te la donnes en possession. C'est ta parole. L'autre qui n'est pas dans le pied, l'autre qui
Le valet est parti. Et je lui ai rentré. Donc, nous attendons que les gens viennent acclamer Jésus. Souvent, ça coupe la vie. Mais depuis plusieurs années, ils sont là-bas. Les jours pas de l'année, ça veut dire. C'est quand tu es prêt avec ce qui est prêt, tu le connais. On part, tu veux les caca les hommes, on dit comme ça, tu là, tu fais le jeu, tu fais du mal à qui, si tu fais du mal là, c'est Dieu qui t'a pris l'alliance là. Tu dis, c'est que la paix sera difficile. Si tu es encore sur la terre, Dieu peut te pardonner. Et les gens qui ont pardonné l'église vont revenir les assemblées. Parce qu'ils ont repris l'alliance. Mais si tu vas, il faut partir. L'enfer t'attend. C'est clair. Tu ne vas pas jouer avec ça. Parce que là, tu dois te chercher. Tu dois pouvoir aller, tu t'es retiré. Donc, il y a peut-être qu'on peut dire, pour ne pas les vériter, Dieu, comme Dieu le temps et dit qu'on va rapidement partir pour t'aider. Dieu réalise ses promesses. C'est que Dieu a dit pour toi là. Et avant qu'on le là, j'ai oublié cette partie. J'ai fait un songe, comme l'a dit les dons et les visions là. J'ai fait un songe. On était là-bas, j'ai rien compris, c'est vrai que j'ai dit à ma femme, c'est vrai que j'ai compris. J'ai fait le songe et puis on s'est retrouvé dans le village. Il y a des années plus tard, en arrière. Et quand on est arrivé là maintenant, on priait tout que je me rappelle le son que j'ai fait. Il n'est pas ici, dans ce village, il n'est pas là. Quand on a fait la demande de madame pour dire bon, tu dois préparer ta vie. On allait à l'instruction, il y avait un seul poste. Quelque part, ma femme a dit et puis les gens l'ont tourné jusqu'à le poste de demander à une personne. On a pensé à nous. Quand on est arrivé maintenant dans ce lieu, ma femme allait voir les autres. Les autres, quand elle est partie là, elle dit mon mari, c'est ici qui était mieux. Vous me suivez? Quand on est avec Dieu, il y a des choses dont on ne peut pas demander, mais c'est mieux pour Dieu de faire ça. Si vous voulez, il y a des choses que tu vas demander. Tu as essayé, tu as prié les hommes, non, pourquoi prier les hommes? Si tu as prié, de tout ton cœur, c'est si tu as prié, si tu n'as pas fait, pourquoi prier les hommes? Tu sais qu'il y a un peu de toi. C'est quand elle est venue dans le Seigneur, elle dit, si elle là où c'était, et si elle regarde le Seigneur, elle dit, c'est mieux pour nous. Alléluia. Acclamez Jésus. La vie, ça ne peut pas ça. C'est pourquoi on doit aimer Dieu et ses soeurs. Dieu pour nos besoins, que ce soit dans la famille, le bonheur dans le ça, maladie noire, enfantement, mariage, travail. Est-ce que Dieu ne connaît pas nos besoins? Comment on vit avec Dieu? Est-ce que le serment, la paix que l'on a Dieu nous respecte pas? Non, je vais t'aimer plus que tout. On a fini de veiller. Moi, je suis venu ici à 7h combien? C'est à 7h45 qu'on a commencé à prier maintenant. On va dire 30 minutes. Pourtant, on n'a pas de miracle. On a dans le monde Dieu, on ne vient pas. Dieu ne vient pas, on ne peut pas avec Dieu. Moi, je n'ai plus à faire aux hommes. Et c'est que quand c'est pas pour avoir des amis que les dans la base chrétienne. J'ai un ami pasteur que vraiment, lui moi il y avait un bon pour nous. Et lui mon frère, tu vois quand ça sort là, encore, moi je ne vais pas faire aux hommes, c'est Dieu, vite ma vie, il y a plus à nous. Faut pas aller les hommes, c'est Dieu qui t'a pris. C'est Dieu. Les hommes t'ont fait les trucs. Voilà, il faut rétablir dans l'alliance avec Dieu. Dieu va opérer le miracle. Dieu va rentrer dans ton combat. Il va te donner la victoire. Alléluia. C'est tout. Donc, Dieu l'a fait pour Abraham. Le Dieu qui l'a fait après, vous pouvez voir ça dans Hébreux, verset 23, 2 Timothée, verset 13, 2 Timothée, verset 13, Hébreux, verset 23. Il dit que si quelqu'un est fidèle, lui reste fidèle. Lui, Dieu n'a pas changé, il reste fidèle. Il n'a pas changé. Le même d'amour, même l'équipement des milliers n'a pas changé. Le grand 3, le dernier point, les réponses que vous savez déjà. Si nous persévérons dans la foi et dans l'obéissance à Dieu, alors Dieu va annuler toute la malédiction antérieure. Dieu a vu ça. Dieu a vu ça. Il ne faut pas croire aux prédications qui annoncent la malédiction. Non, il ne faut pas croire ça. Et c'est ce ça qui a dit dans ta vie. Quand les gens te président, pourquoi ils demandent à Jésus? Le sang de Dieu a la malédiction, c'est fini. C'est fini. Toutes ces alliances que les gens ont poussées avec les démons là, c'est sur le plan de sacrifice. Le sang a coulé. Or, le sang de Jésus est plus efficace. Pas plus fort que celui d'Abel lui-même. Donc, il y a pas de sacrifice de passe le salut de Jésus. C'est pas comme le nom du Seigneur. On doit alors affirmer notre victoire encore. Alléluia. Donc, ça annule tout ce qui est malédiction. Le texte que nous allons parler dans 40 là,
43, verset 13, il dit que Jésus a pris notre malédiction sur lui à la croix. À la croix, Jésus a pris sur lui notre malédiction. Donc, si un démon, ou bien une personne vient te dire que notre est maudit, il ne faut pas refuser ça. Je ne suis pas maudit parce que je suis enfant de Dieu. Je suis marié avec Dieu. Alléluia. 3, verset 13 à 14. Et le Colossiens 2, verset 14 dit, alors, il a dépouillé la domination, ou bien, avant ça, le verset 13 là, Colossiens 2, le verset 13 dit quoi? Colossiens, on va lire ça. Quand ça sort, il faut programmer cette parole. Ça va? Dans Colossiens 2, le verset 14, celui qui a ça sur ses yeux rapidement, Colossiens 2, verset 13, Colossiens 2. Colossiens 2, verset 14. Oui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Et il a détruit. Ces versets sont forts. Donc, il y a plus de malédiction pour ceux qui sont à Jésus. Toi, simplement, ce que Dieu demande, c'est d'obéir à Dieu. Ce que Dieu demande de faire, il faut obéir. Il faut obéir. Alléluia. Il faut obéir pour avoir les bénédictions. C'est tout. Donc, la première est tombée, Dieu a mis ce qui est malédiction. Deuxième est tombée, Dieu accorde la sécurité sur toutes les races humaines. C'est-à-dire que quand Dieu regarde celui qui est en Jésus là, il ne va sécuriser à tout le monde. Alléluia. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que quand Dieu rentre dans l'alliance, il promet ça. Dans Deutéronome 28, il a dit que l'alliance avec Dieu là, c'est une alliance de sécurité. Dans Deutéronome 28, le verset 1, il dit, si tu obéis à ma voix, à la voix de l'Éternel, à ton Dieu, en obéissant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la sécurité sur toutes les nations de la terre. Donc, si tu es en Christ, les mêmes promesses d'Abraham, sa descendance, Israël, les mêmes promesses d'Abraham spirituel, c'est pour nous. Donc, Dieu te donne la sécurité quelque part, quand tu es rempli de cet esprit, tous ceux qui sont en nous de ton esprit doivent te respecter. Dieu te donne la sécurité sur eux. Alléluia. Parce que tu es allé avec Dieu. C'est que le cas de Daniel à Babylone, Daniel 6, verset 3, où le roi babylonais, Nebuchadnezzar, a demandé d'expliquer un songe. Il a fait le songe, mais il a oublié. Et il demande à ses astrologues, à ses sorciers, à ses féticheurs, à ses marabouts, et ne pas plus. Et Daniel remplit cet esprit. Alors Daniel explique le songe. Et il a dit que parce qu'en Daniel, il y avait un esprit qui est supérieur. Est-ce que l'esprit est supérieur en toi? Est-ce que l'esprit est supérieur en toi? Est-ce que l'esprit est supérieur en toi? Oui, l'alliance avec Dieu est source de vraies bénédictions. Le dernier point. L'alliance avec Dieu est source de vraies bénédictions. Les vrais mariages, c'est tout dans Jésus. Oh, les vrais mariages, c'est tout dans Jésus. Le vrai travail, c'est tout dans Jésus. Les vrais enfants, c'est tout dans Jésus. Quoi encore? La vraie guérison, c'est tout dans Jésus. Donc, l'alliance avec l'éternel Dieu est sous de vraies bénédictions. C'est pour cela que ces frères et sœurs, quand Satan va se lever, il ne faut pas avoir peur. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, tous sont combattus pour son pays. Les Daniel, ils étaient en Asie. Dans Daniel 6, verset 10, verset 28, ils ont même encore le Daniel, les gens ont vraiment te tuer. Quoi, c'était ça? Quoi, c'était ça? Si tu es prêt à mourir pour Dieu, là, si tu as besoin de pas arriver, Dieu va te délivrer de manière extraordinaire. Alléluia. Daniel dans la poste au lion. Daniel dans la poste au lion. Daniel était délivré. Et il était Daniel a prospéré. Est-ce que tu veux recevoir les vraies bénédictions de Dieu? Est-ce que tu crois que les malédictions sur ta vie vont être annulées? Est-ce que tu crois que tu as donné un esprit de sécurité? C'est pourquoi pas cet esprit. Il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas aller, toi tu dis, tu joues avec le péché, le mensonge. Non, non, non. Il ne faut pas jouer avec le péché. Le Saint-Esprit ne collabore pas avec les amusements des mensonges où on va être horrible. Non, non, non. C'est pas ça. Il faut te laisser dans la parole de Dieu. Même si c'est toi à la maison, en famille, au travail, l'esprit de Dieu est l'esprit de Dieu. Si tu crois que tu es à l'aise avec Dieu, tu es
là debout, on va prier 5 minutes. Vous avez déjà les parents de la maison, on peut prier. Il y a prié toute la semaine. Il y a prié. Vous allez arrêter là. Dieu, il a l'alliance. Il y a l'alliance. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi de garder cette alliance. Donne-moi de garder cette alliance. Donne-moi de garder cette alliance. Oh, donne-moi de garder l'alliance avec toi. Dieu, il a l'alliance. Regarde tes pieds. Et puis après, alors ce qui va te donner la force, parce qu'ils sont dans le monde, Satan est là, il agit. Il va tout faire. Ce qui va faire que tu vas garder cette alliance, c'est le Saint-Esprit. C'est la preuve évidente que tu es en alliance avec Dieu, que tu es en union avec Dieu. Oui, c'est pourquoi, dans un premier temps d'abord, le premier sujet, Seigneur, donne-moi de garder l'alliance. Donne-moi de garder cette union. Parce que c'est Dieu, c'est lui qui a voulu ici. C'est lui qui nous a sauvés, qui voit ce qui est bon pour nous. Cette alliance est une alliance qui est éternelle. Ça continue après la mort. Il ne faut pas oublier ça. Il y a une vie qui nous attend après la mort. Donc, les jamais trahi l'alliance. Les jamais trahi l'alliance. C'est pourquoi tu vas me dire, Seigneur, donne-moi de garder l'alliance avec toi. Oui, je ne veux pas trahir cette alliance. Prions ensemble, Seigneur. Alléluia. Dieu. Oh Dieu, 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 nous dernier temps. Et il est venu, il est venu à nous. Quelle privilège d'être dans l'alliance avec Dieu. Oui, il dit, Seigneur, donne-moi la force de les jamais trahir, de les jamais découvrir de l'alliance, de les jamais trahir cette alliance, de les trahir cette alliance. Parce que Dieu, parce que Seigneur, donne-moi de la trahir l'alliance. Malgré les oppositions, malgré les bases de l'année, oh, car vous êtes le miracle. Tes promesses sont oui et amen. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Ah, la cantava Sakalova. La cantava Sakalova. Venga, que quita. La cantava Sakalova.
Dieu, 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 Dieu,